Salut la communauté, c'est Wakiu pour des Waki News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour les nouvelles saisons cosmiques, un nouveau concept du coup de la part de Hero Wars, ils nous ont fait des mini-saisons. Alors je sais qu'il y a des joueurs qui se plaignent, moi pour le coup vous allez voir que je vais pas faire partie des joueurs qui se plaignent étant donné que j'ai eu énormément de chance, comme on va pouvoir le découvrir. Mais du coup c'est pas non plus trop mal je trouve. Donc on va parler en premier temps de la saison cosmique. Donc comme d'habitude avec des quêtes à faire et ainsi de suite, ça vous connaissez, normalement j'ai plus besoin de me répéter. Donc pour ce qui est des récompenses, ça va être assez léger, voire pour pas dire très light, et c'est là-dessus que la communauté gueule un petit peu. Mais en fait il faut pas oublier une chose, en fait c'est qu'on achète des saisons pour récupérer des totems, uniquement pour ça, que jusqu'à maintenant on nous sortait des saisons qui étaient à 45 balles, donc personnellement ça donnait pas du tout envie en fait tout simplement. Aujourd'hui, là, en fait, ça va se passer en 4 saisons, donc ça va revenir plus ou moins au même prix, en fait, tout simplement. Vous avez un totem qui va être garanti au bout, donc c'est exactement la même chose. Avant, on avait des récompenses tout aussi pourries, sauf que, en fait, la différence là, c'est que dès votre première saison, vous pouvez trouver un totem, ou dès la deuxième saison, ce qui vous fait que du coup, pour la moitié du prix, vous avez trouvé votre totem. Moi, là, pour le coup, vous allez voir que je l'ai trouvé tout de suite, en fait, on va pas tourner 50 000 heures autour du pot. J'ai ouvert 3 clés, voilà, j'ai trouvé mon totem. Donc ce qui signifie que la deuxième saison, je la prends pas, la troisième saison, je la prends pas, la quatrième saison, je la prends pas. Parce que sur le coup, j'étais tout hypé, je me suis dit, oh bah génial, j'ai trouvé mon totem. Donc si je reprends les 4 saisons, étant donné qu'on récupère 11 clés par saison, j'ai de quoi reclean une grille et de quoi me refaire un totem. Malheureusement, c'est là qu'est la mauvaise surprise, ouvre tous les vases pour actualiser les récompenses du trésor, donc du coup il va falloir ouvrir tout, et donc quand on ouvre tout, malheureusement, même en prenant les 4 saisons, il nous restera 11 clés, et donc c'est un petit peu voué à l'échec, il faudrait vraiment avoir de la chance, et dans tous les cas, on n'a pas envie d'investir pour de la chance, c'est pas le concept. Là, étant donné qu'il était garanti au bout d'un moment, on pouvait se permettre, mais bon. Donc du coup, là c'est très très fun, parce que moi pour le coup, comme on peut le voir, du coup, j'ai pris une saison à 13,50 et puis j'ai eu mon totem, donc bon, titre de rappel, un totem c'est grand minimum sur une saison 45 ou 48 euros, je sais plus combien elle coûtait avant. Donc c'est quand même vraiment très raisonnable je trouve comme investissement pour le coup. Après je vous souhaite bien évidemment d'avoir autant de chance que moi, de pouvoir la trouver directement. Ça vous évite tout simplement d'avoir à prendre les autres saisons étant donné que les paliers sont tout simplement imbuvables. Si on regarde vraiment bien de près, bon, on va reprendre depuis le début, donc là on a des pierres de skin, mais bon, qui nous permettent de passer même pas un palier à haut niveau. On a des pièces d'or qui sont pas une ressource rare, on a 1200 diamants qui vont nous permettre tout simplement de rien faire, autant pas se mentir. Ensuite on a des énormes potions d'XP qui ne servent à rien, les sphères d'invocation, on va pas dire non, mais c'est un petit peu comme l'or, c'est pas non plus une ressource rare. Les calices des primordiaux, on sait pas pourquoi ils ont décidé de tout mettre sur les calices. Ils auraient pu mettre deux loot ou ainsi de suite, mais non, ils ont décidé de tout mettre sur les calices. Du coup ici on a des outils d'archéologue bien évidemment. Ici on a des vieilles pierres pour mort, mais on a vraiment pas grand chose. Ensuite on a des pièces de l'arène, ensuite on a des potions de titan, ensuite on a des sphères d'artefacts titan. On sait tous que les sphères d'artefacts titan gratis ne valent rien tout simplement. On a des runes d'enchantement rares qui sont pas non plus une très grande valeur. On a des sauts d'attaque pour les titans élémentaires, donc c'est pas foufou non plus. Ensuite on a des piqûres mortelles. Ensuite on a encore des outils d'archéologue. Ensuite on a encore des pierres de skin, mais toujours pareil, le même montant, pas de quoi monter un haut level. Ensuite on a un petit peu de loot, mais vraiment un tout petit peu, parce que c'est pour le coup c'est pas vraiment ce qui nous régale comme ressource. Ensuite on a encore des sauts de défense pour les titans élémentaires, donc on aura encore les sauts d'agilité j'imagine pour les titans élémentaires. Ensuite on a des pièces de grande arène, encore des sphères d'artefacts. Je rappelle, elles ne servent à rien quand elles sont gratuites. Ensuite, on a les potions de titan qui ne sont pas une ressource rare. Donc, on a la même chose pour les pierres d'intelligence, donc pour les sauts d'équilibre, comme je disais. Ensuite, on a trois clés d'archéologue, encore une fois. Ici, on a enfin des cristaux aléatoires pour Asgard, enfin une ressource, mais bon, c'est des cristaux de base, ça n'a pas non plus une valeur ouf, on va pas se mentir. Je pense que sur les cristaux de base, c'est pas là-dessus qu'on galère. Ensuite, on a des cœurs du chaos qui ne servent à rien, comme on peut voir. Moi, j'en ai 2055. C'est vraiment une ressource. Je me tâte d'ailleurs à arrêter de prendre ma Valkyrie depuis peu parce qu'elle ne me sert plus à grand chose, en fait, tout simplement, à part à récupérer mes 150 de titanite. Mais au pire, ça, mon donjon, je peux me le réchauffer à le faire pour 30 cartes d'économiser, c'est pas non plus ce qui va tout changer. Les sauts d'équilibre, parce que la Valkyrie, en fait, j'y vois plus spécialement d'intérêt, on va en reparler un petit peu plus tard. 9 millions de pièces d'or, donc toujours pas une ressource très rare. 3000 pièces d'arène qui ne servent pas à grand chose. Des malédictions sombres des Shedina, et pour le
dernier prix, ils ont donné qu'une clé d'archéologue. Je trouve ça un peu bizarre, mais c'est pour pas qu'on en ait trop, pour pas qu'on puisse découvrir de totems, justement. Et ensuite, on a un super titan de notre choix. Donc là, pour le coup, ils ont enfin mis Ténébris et Solaris, qu'on pourra du coup prendre 250 pierres pour. Ce sera toujours ça de prix. Et ensuite, on a les petites pièces qui, là, concernent vraiment Any. Enfin, vraiment tout ce qu'on trouve dans le jeu, tout simplement. Il y a du Asgard, il y a du Titan, il y a du Titan des Ténèbres, il y a des pierres de skin, je pense. Ah non, il n'y a pas de skin. Pour une fois, ils en ont pas mis. Alors, il y avait toujours des skins. Là, ils ont remplacé par Asgard, mais bon, il y a des insignes et ainsi de suite. Donc, c'est plutôt cool. Euh, donc voilà, pour en parler du coup, pour revenir du coup sur ce ticket, ce qui est très très rentable du coup, comme je vous l'ai dit, c'est tout simplement de découvrir le plus rapidement votre totem. Et en fait, tout le monde gueule par rapport à cette saison, mais en fait, ça nous permet tout simplement de moins raquer pour avoir ce qu'on recherche tout simplement, qui est tout simplement le totem. Donc pour le coup, je trouve ça quand même assez ok. Je trouve qu'ils ont rendu les choses plus, comment dire, plus jouables d'un certain côté. Alors certes, des fois, on va devoir se taper les 4 saisons pour l'avoir, ou 3 parce qu'on récupère 11 clés par saison et il y a 32 cases. Donc dans tous les cas, même pour 3 saisons, au pire vous l'avez quoi. Dans le pire des cas. Mais sinon, en vrai, en une saison, en ayant de la chance, c'est possible. En 2 saisons, et ça vous fait quand même des totems pour un prix qui est quand même vraiment réduit pour le coup. On va pas se plaindre quoi. Au début, je vous rappelle qu'au tout début du jeu, hein, moi quand je suis arrivé, c'était 240 balles si vous vouliez un totem, un point barre, et vous rackiez vos diamants et puis c'est tout quoi. Il n'y avait pas d'histoire. Et 240 balles si vous faisiez vos achats sur des x4 et ainsi de suite en étant bien discipliné. Là, pour le coup, 13 balles, on est quand même sur un autre tarot quoi. J'ai l'impression. Donc, enfin 13 balles, après moi j'ai eu beaucoup de chance, peut-être qu'il y en a certains où ça va être 39, mais dans tous les cas avant on payait 45 pour l'avoir en fait, donc du coup je trouve que c'est quand même, enfin, sacrément cool quoi. Ensuite du coup pour la grande tempête, ah d'ailleurs est-ce que j'ai battu mon... Ouais ça y est, je crois que je l'ai battu le boss. Ouais, je l'ai fait avec la team Hosh, il me restait même un petit écart, et avec, j'achète moi des boîtes de la tempête sur ce serveur, parce que tout ce qui me manque c'est les particules du chaos. Pour ce qui est de la aéronef, par rapport à ce qui est de ça, en fait, le truc c'est qu'elle est très rentable, la Valkyrie, en début de partie. Parce que la campagne c'est imbuvable en x1, ou peut-être qu'il y a x1,5 maintenant gratuit, mais dans tous les cas ça reste imbuvable tout simplement. Mais après il faut savoir que tous les autres matchs en fait où on a besoin d'accélération, par exemple si on prend l'arène, bon je vais pas faire l'arène parce que j'ai déjà plus que 2 attaques et j'ai un peu craqué. Je voulais faire des tests ce matin sur certaines compos avec mes twins. Clac clac clac, de toute façon on s'en fiche un peu, je pense que je vais perdre quoi qu'il en soit. Alors, attendez, parce qu'il joue quoi? Il joue... Ouais, ça, deuxième team. Ah merde, ah, j'ai pas fait gaffe, j'aurais dû mettre Sébastien sur la première compo. Mais on s'en fout en fait, c'est surtout que en fait tous les trucs où on a besoin d'accélérer, là il suffit de faire passer le combat et ça marche tout aussi bien. Pour l'aventure on fait exactement la même chose. En fait il y a vraiment que pour le donjon que ça nous apporte 150 de titanite. Et si effectivement on voulait farmer jamais, bon je suis d'accord, ça peut être ok, mais personnellement moi en ce moment je commence à être, bon on dirait pas comme ça, mais je commence à être en galère d'or en fait sévère, tout simplement. Donc du coup le seul moyen que j'ai en fait de me rattraper tout simplement, bah, c'est grâce à ça en fait tout simplement. Donc ça va être grâce au donjon qui peut nous ramener. Ce matin j'étais à 16 millions ou 17 millions, je sais plus. Là j'ai calé mes 1009 de titanite, bon, malheureusement je peux pas avancer plus, et bah, je suis passé à 20 millions, donc directement ça m'a fait quasiment 4 millions de pièces d'or, ou 3 millions je sais plus, donc enfin c'est juste pas reniable étant donné que dans la flèche d'ascension on demande à chaque fois des 4 millions par palier quoi, en fait. Bon là c'est 2 millions pour ce palier, mais ah là là, si vous saviez comme j'ai hâte, mais si vous saviez comme j'ai hâte. C'est bientôt terminé. Bientôt, bientôt. Par contre, j'ai eu un gros malheur. Oh, c'est dommage, j'ai oublié de vous en parler. J'ai eu un gros malheur, du coup, il va falloir que je refasse des tests. Donc, je vous explique. Toujours par rapport à Asgard, moi, vous me connaissez, c'est le sujet qui, au final, m'intéresse le plus. Ça me fait triper, je sais pas pourquoi. Donc, ce qui s'est passé du coup, comme je vous l'avais dit, c'est que ma Nebula était en orange plus 4, donc j'ai pu la charger enfin à fond, elle est bien. Ce qui s'est passé, c'est que Ju était en rouge, donc j'ai emmené Ju plus 2, il lui manque quasiment plus rien pour que ça passe, donc tout va bien. On a du coup augmenté Nebula et Ju, c'est les deux seuls qu'on a augmentés. J'ai pas mis mon patron sur Martha, comme je fais d'habitude, comme je vous avais montré avec Axel. À la deuxième tempête, mon Isaac est tombé.
Donc ce qui se passe, c'est que la semaine prochaine, du coup, il va falloir que je refasse un test en patronnant Axel sur Martin pour voir si ça marche mieux. Et après, du coup, si ça marche pas mieux, ça veut dire qu'il va falloir que je monte ma Martha. Mais dans ce cas, il va falloir m'expliquer, encore une fois, en quoi avoir monté Nebula et Ju fait que Isaac tombe. Enfin, c'est toujours le même délire en fait. Alors certes, il y a une partie d'aléatoire, mais j'ai balancé mes axels pile au bon moment et ainsi de suite. J'étais étonné. J'ai fait quand même, vu que c'était la deuxième vague, j'ai réussi quand même à taper à 45 millions, donc ça restait ok, mais j'étais dégoûté en fait tout simplement, parce que ça fait des semaines et des semaines que je fais mes 65 millions tout simplement avec ma début là qui était orange plus 4, qui était toute pérave. Je la monte plus 2, je me dis là, ça y est, on va enfin pouvoir cartonner du vrai score, et je me fais shooter mon Isaac sur ma deuxième tempête. Sous et le seul facteur en fait qui a varié des derniers combats où je faisais 65 millions à chaque fois, c'est que j'ai monté de Ju et Nebula. Donc maintenant j'en arrive effectivement à la triste condition qu'il va falloir que je continue à monter Martha en fait tout simplement, parce que si mon Isaac tombe, enfin je vais voir, parce que si mon Isaac tombe une fois que maintenant je mets mon patron sur Martha, parce que ça peut aussi changer, peut-être que ce sera plus rentable, parce que je sais que sur les teams max, j'en ai parlé avec pas mal de joueurs, il y a pas mal de joueurs qui m'ont dit j'ai vraiment expérimenté les deux, j'ai pas vu de différence en fait tout simplement, et ils m'ont dit donc personnellement maintenant je laisse le patron, mais en puissance vraiment max, la différence c'est vraiment infime en fait tout simplement, c'est à cause du léger facteur aléatoire en fait tout simplement qu'on va avoir, on n'arrive pas à déceler la différence. Mais par contre, sur des teams qui sont un peu plus faibles, comme c'était le cas comme c'était pour mon cas, pardon, là c'est très très rentable par contre. Voilà, voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, on a pas mal parlé de la saison cosmique, je vous ai montré mon coup de chatte légendaire, la chatte de Wakyu, on appelle ça tout simplement. Voilà, voilà, toc toc toc, je suis en train de réfléchir, est-ce qu'il y a d'autres choses que je n'aurais pas soulignées ces derniers temps? J'ai oublié de vous parler de l'Atrium des âmes, il y a un joueur qui m'a fait une remarque très juste. Alors moi sur ce serveur je m'amuse pas à stocker, parce qu'en termes de pierre d'âme j'ai tout ce qu'il me faut, il n'y a pas de problème. Mais ici, ce qui se passe, c'est que vous pouvez stocker à chaque fois et ne pas invoquer. Donc comme ça on peut se dire dans quel intérêt? Tout simplement dans l'intérêt où quand vous allez avoir un event qui va vous demander des pierres d'âme de héros, ici si vous avez des stocks, ça vous évitera d'avoir des stocks insensés dans vos boutiques, et ça vous permet d'acheter plus de loot tout simplement, et de compenser avec les atriums des âmes. D'autant plus que dans les récompenses garanties, bon ici celle-ci je peux la récupérer en l'occurrence, parce qu'on voit que c'est 20 potions d'or et 200 000 d'or. Mais par contre, là, ici, ce sera 30. Donc là, il faudra pas que je découvre ma ressource. En fait, tout simplement, il faudra que je la garde pour un event qui me demande des pierres d'âme, tout simplement. Et à partir de là, je récupérerai mes 30 pierres, étant donné que j'en ai absolument pas besoin. C'était un héros vraiment où, bon, il me manquait 30 pierres d'âme. J'étais comme ça pour le monter en absolu. Peut-être que j'aurais craqué, mais je pense que personne, en tout cas, joue trompe la mort, ou en tout cas trop peu de joueurs. Donc du coup c'est pas très rentable, autant garder tout simplement son coffre, et au moins vous aurez déjà 30 pierres d'âme d'assuré. Peut-être que d'ici là vous aurez rempli en plus une récompense garantie, donc ça vous fera 30 plus 30 et ainsi de suite. Donc il y a moyen de quand même pas mal gratter, plus les atriums que vous aurez déloc d'ici là. Voilà, voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Pour le festival de la connaissance, vous m'énervez un petit peu, je tiens à vous le dire, vous êtes juste beaucoup trop fort en fait, c'est indécent. Vraiment, c'est indécent. Autant sur ce serveur, ça va, j'arrive encore à tenir un petit peu la route, je suis 113, mais sur l'autre, il me semble que je me suis pris une bourrasque, mais alors quelque chose de sacrément sévère, hein. Enfin, je sais plus. Après, c'est peut-être parce que j'avais du retard aussi sur mes cartes, parce que j'avais pas pu faire mes aventures. Tac, 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 il faut que je regarde ça. Ah non, là, je suis centième. Mais bon, quand même, quoi. Quand même, hein. Vraiment, GG, hein, tous les autres, parce que j'ai pas eu l'impression de faire énormément d'erreurs, hein. Alors, tac, 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 anneau de l'intelligence, pas du tout. C'est pas de l'intelligence qu'il a. Sep, c'est de l'agilité. Quel artefact appartient à ce héros? Alors là, je vous avoue que vieux lutte, kit du guerrier, anneau d'agilité. Il est en dessous de ma gueule ou quoi? Âme de la forêt, guide du guerrier. Ah, guide du guerrier, effectivement, d'accord. À quoi ressemble l'icône de la compétence Zénith? Ah, c'est ça. Ça y ressemble bien, hein.
le quatrième icône de Céleste. Dévastation. Alors là, j'en sais strictement rien. Ça, c'est soit ça, je dirais. J'avoue que des fois, j'en sais strictement rien et par rapport au nom en fait dévastation ici bon on voit que c'est un truc de force, ici c'est un truc plutôt par rapport à l'esprit on dirait, ici on a une explosion, ici on a une attaque aussi donc ça donne plus ça fait plus penser à celle-ci. À quel héros cet artefact appartient-il? C'est Ish Ish ça non? C'est bien Ish Ish. Ça va là par contre j'ai que de temps en temps en fait normalement il y a des questions où on n'a pas que des dessins en fait. À quoi ressemblent les feux follets? Bah ça doit être ça hein. Ah non, c'était ça. C'est quoi? C'est une compétence de jet ça? Ah bon. Je sais même pas qui c'est qui a cette compétence pour le coup. Bon, est-ce que je peux avoir une question avec des mots en réponse? Waouh! Waouh, merci. Enfin, ah mais non, mais c'est toujours la même question, c'est toujours pareil quoi. C'est un dessin et une réponse quoi. Du coup, à qui appartient ça? Ben, on l'a eu juste avant, ça c'était Ish Ish, hein, si vous me posez deux fois là. Alors ça c'est agilité, force. Ça c'est encore Ish, hein. Décidément, Ishmael, la grande star du jeu, ça c'est son étoile. Waouh, j'en sais strictement rien. Bon, j'aurais dû les vérifier, mais bon, j'aime bien me la jouer en mode rigolo. À quoi ressemble l'icône de la compétence fourbe? Attendez, je vais les vérifier en 2-2. Ça c'est Dorian fourbe. J'arrive pas. Ah non, c'est Fontaine de sang. Ah, ça doit être ça alors. Ah non, c'était ça. Ouais, là, par exemple, c'est un petit peu dur de comprendre par rapport au dessin qu'il y a. Quel artefact attaque, violute, couronne de céleste? Ok, bon, j'aurais dû aller regarder. Du guerrier à non intelligence, c'est sûr. Là, j'en suis. À quoi ressemble l'icône Zénith? Vous m'avez déjà demandé. Au bout d'un moment, il va falloir peut-être varier un peu. À quoi ressemble l'icône compétence? Ça, c'est. Ça, par contre, on va pas me la faire. C'est Dorian. Ça, c'est Artemis. Ouais, c'est ça. Là, vous voyez, j'ai un bug parce que sur la version mobile, elle a des pierres d'intelligence. Mais sur la version Facebook, effectivement, elle est bien agilité. Voilà, c'est pareil, c'est agilité, hein. C'est qui? C'est Elios, quoi, ça? C'est le grimoire pour elle. À m'exposer. Ça, il fait bien penser. Il y a un truc avec Chavak. Bon, non. Raté. 47, on a atteint le top 50 du coup. Ah, mais c'est top 25 qu'il faut atteindre. Eh là, j'ai 14 trucs, mais bon, j'ai des portails aussi qui sont dessus, donc je peux pas trop les utiliser pour l'instant. Malheureusement. Malheureusement, pour la simple et bonne raison que j'ai une aventure en cours. Bon bah écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour là, pour ce qui est de les ventes, pour ce qui est du quiz, pour ce qui est de même la Valkyrie dont j'ai parlé un peu. On a refait un petit check-up aussi sur l'Atrium des âmes. Donc je pense qu'on a fait le tour. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. Et on se retrouve très très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao.